Le Cornu veut prélever 3 milliards d'euros sur les hauts revenus. Alors après s'être opposé à la taxe Zuckman qui prévoit un impôt de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, le Premier ministre a proposé des alternatives pour séduire les différents camps politiques. Première mesure, reconduire en 2026 la contribution différentielle sur les hauts revenus, prévue l'an dernier par l'ancien Premier ministre Michel Barnier. En fait, cet impôt plancher vise à s'assurer que tous les revenus fiscaux concernés payent au minimum 20% de leurs revenus en impôts. Concrètement, si la somme de leur versement au fisc est inférieure à ce seuil, ils sont tenus de verser la différence à l'État. Bercy avait estimé à l'époque pouvoir récolter autour de 1,5 milliard d'euros avec cette mesure. Deuxième proposition, un durcissement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Concrètement, cet impôt existe déjà depuis 2012 et vise les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse les 250 000 euros et 500 000 pour un couple. Une taxe de 3% s'applique alors et ce taux monte à 4% pour les contribuables dont le revenu fiscal dépasse les 500 000 euros et 1 million pour les couples. L'idée serait donc de modifier ces paramètres, que ce soit en termes de taux ou de seuil de redevance. Dernière mesure, s'attaquer aux holdings. Pour rappel, une holding est une société dont le but principal est de détenir des parts d'autres sociétés afin de les contrôler et de gérer des investissements sans passer par la case flat tax. Il existe aussi les holdings patrimoniales qui permettent de faire remonter les dividendes et plus-values pour piloter le patrimoine d'une famille ou d'entrepreneurs et ainsi de limiter le frottement fiscal. Bercy voudrait donc mettre en place un mécanisme anti-optimisation qui concernerait environ 30 000 structures. Le Premier ministre doit bientôt présenter son budget 2026 qui sera débattu à l'Assemblée nationale. Je vous tiendrai au courant.